L'ex-président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré transféré à son domicile à Ouagadougou, la capitale. En Guinée-Conakry, l'ex-premier ministre Fofana et 3 ex-ministres écroués pour détournement présumé. Au Mali, dont citoyens de plus de 150 000 € pour soutenir le gouvernement. Et puis on termine comme de coutume par le Togo. La Cour de justice de la CEDEAO rend une décision en faveur de l'opposant togolais Agbeyome Kodjo. Nos invités sont en place comme Yves-Valentin Mayaba, journaliste, directeur de publication de Le Symposium. Nous avons également Justin Anani, il est également journaliste, directeur de publication de togovision.com. Chers invités, soyez les bienvenus. Bonjour, vous allez bien? Justin Anani, ça fait quelque temps, hein, oui. Vos invitations parviennent, Oui. mais le temps fait défaut. Ouais, le temps. Que finalement, je n'arrive pas à répondre favorablement. Voilà, regard croisé, vous comprend. Bonjour, comme Valentin Mayabo. Ouais. Alors on commence donc par le pays des hommes intègre l'ancien président, donc Roch Marc Christian Kaboré, renversé par un putsch fin janvier et en résidence surveillée, depuis a regagné son domicile à Ouagadougou. Ça que l'on sache, Justin, qu'il est libre de ses mouvements, mais il faut dire que quand peut-être on écoute les demandes de la CEDEAO et quelques Burkinabés, on peut dire que ça a été un grand pas. Bon, c'est un pas qui a salué, parce que depuis le putsch, le président ou l'ex-président burkinabé, Roch Christian Kaboré, n'a pas retrouvé donc, sa liberté. Donc il était en résidence surveillée, et ça voudrait tout simplement qu'il était sous contrôle donc, des putschistes de la junte. Maintenant, les demandes ont été formulées par son parti politique. Vous n'êtes pas non plus sans savoir qu'entre-temps, le président de l'Assemblée nationale aussi a pris position, a fait une déclaration, il a été interpellé suite à tout ce qu'on connaît dans ce pays. Moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle, sauf que tel que ça évolue, il faut donner la chance aux Burkinabés de se faire confiance. Parce que le problème auquel le Burkina est confronté aujourd'hui dépasse certains calculs politiques. La junte a fait des promesses, la junte estime qu'il y a un certain nombre de faits ou d'éléments qu'il faut quand même régler et pour rassurer tout le monde. Mais tel que ça commence par évoluer, la nomination d'un Premier ministre, un gouvernement qui est là, et dans ce gouvernement, on a un proche de Blaise Compaoré, et vous n'êtes pas non plus sans savoir que le verdict du procès contre Thomas Sankara est tombé hier. Donc, perpétuité pour les 3 grands, Blaise Compaoré, voilà, Yacine Kafando et Général Djibril Djendjeri. Donc sur ce projet, sur ce procès également, on aura des éléments peut-être à développer si le temps le permet. Mais la libération entre guillemets provisoire du président Roch Christian Kaboré, moi je pense que c'est une très bonne chose. Donc, il va falloir maintenant encourager la junte à aller au-delà. Et la question de l'unité même du Burkina Faso, c'est ça qui est inscrit sur le tapis. Les djihadistes qui continuent par faire parler d'eux, l'enlèvement également de la sœur, donc l'américain, il est question. Donc je pense que ce sont des éléments auxquels il faut apporter des solutions. Donc le cas Roch Christian Kaboré, donc c'est discutable. Et je pense qu'en dehors de ça, il y a encore 2 éléments auxquels il faut confronter, il faut s'affronter. Alors comme Mayaba, ces derniers temps, comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait la pression de la CEDEAO qui a exigé que l'ancien président soit libéré avant le 25 mars, ce qui n'avait pas été fait. Il y a également la pression de la rue de certains Burkinabés qui réclamaient déjà la libération du président. Il y avait également la pression de son parti. On se souvient que le président du parti a été interpellé pour quelques heures de temps. Vous pensez, comme Justin Anani le pense, que c'est un grand pas qui a été franchi? Pour toute aviseur, enfin, toute analyse politique, c'est que ce qui est en train de se faire avec la junte actuellement au Burkina Faso, ils ont amorcé un pas. Ça, il faut avoir le courage de le dire. C'est vrai que depuis un moment, avec le coup que nous avons assisté dans ce pays, il y a des voix dissonantes qui sont sorties pour demander justement, surtout la libération ou la détention en résidence surveillée de Christian Kaboré. Ça a retenu l'attention de plus d'un. Et donc, depuis le dernier sommet de la CEDEAO, je crois que c'est l'une des recommandations de la CEDEAO
qui avait demandé que Kaboré soit libéré. Et donc, je crois, chose faite, je l'ai dit lors des émissions, l'une des émissions passées ici, que la junte est en train de faire un travail géant. Ils ont amorcé un pas parce que vous voyez déjà que, comme l'a dit Justin, de par le passé, nous avons vu comment est-ce que les choses étaient vraiment dans des conditions où personne ne le souhaitait. Mais aujourd'hui, c'est vrai, ce dont il est question aujourd'hui, c'est la lutte contre le terrorisme. Est-ce que les terroristes continuent d'envahir maintenant la capitale? Puisque la raison fondamentale pour laquelle ce coup d'État a eu lieu, c'est que Kaboré n'avait pas répondu à certaines exigences par rapport à la requête qu'il avait faite concernant les moyens pour lutter, puisque je le disais, ou on le disait, il le disait que... Surtout que cela faisait partie des promesses de campagne du président Kaboré. Il a fait de cela un credo, des promesses de campagne. Donc aujourd'hui, visiblement, la junte est dans une logique. Comment faire pour ramener la tranquillité dans le pays? Justement, par rapport... au procès, hier, le verdict qui est tombé, vous allez voir qu'il y a toute une émulation au sein de la population parce que les gens attendaient surtout ce procès. On se dit c'est une première en Afrique, je crois qu'il faut le dire, c'est une première en Afrique qu'après 30 ans d'assassinat, qu'on revient sur un procès et donner un verdict qui soit justement apprécié. C'est vrai qu'il y avait le cas Hissène Habré, mais ce n'était pas au Tchad. Il y a d'autres cas, Lumumba et autres, qui sont là. Effectivement. Donc ici, ce qu'il faut noter, c'est que la junte a quand même du chemin à faire parce que tu vois tout ce qui est en train de se parer. Ils ont donné, puisque selon le calendrier, ils ont donné 3 ans, qui n'a pas encore retenu l'attention de la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est discutable. Je crois que cette voie privilégiée par la CEDEAO, bon, peut-être de faire des recommandations et pouvoir trouver un consensus parce qu'aujourd'hui, ils ont compris que comment l'appelle-t-on, les sanctions ne résolvent pas le problème. Quoi qu'on dise, ce n'est pas sanctionner qui est une solution à un problème qui existe. Ça se passe sur d'autres cieux. C'est-à-dire quand vous rentrez en conflit avec quelqu'un, pour trouver une solution, il faut aller en négociation. C'est ce qui est important. Et donc, je ne voulais pas faire le parallèle avec ce qui se passe au Togo, mais je me dis que ici, autour d'une table de négociation, quelle que soit la nature de la tension, quelle que soit la nature du problème, on finira par trouver un consensus et évoluer. Donc, c'est ce que la junte, c'est dans cette logique que la junte s'est inscrite et puis elle va avec les moyens dont elle dispose. Sauf que nous sommes en train de voir visiblement que la CEDEAO aussi est en train de mettre un peu de l'eau pour ne pas dessus le ton, puisque l'exemple du passé est en train de donner raison à certains aviseurs politiques pour dire qu'en fait, ce qui s'est passé avec le Mali ne peut pas se passer encore avec d'autres pays, enfin les autres pays qui ont connu le même sort. Je veux bien parler de la Guinée et du Burkina Faso. Donc, nous sommes en train de suivre le feuilleton de près. Je suis sûr qu'avec ce procès, avec des actes que sont en train de poser les dirigeants, les nouvelles autorités burkinabées, donc je crois que ça peut donner une décrispation du climat politique et aller vers un calendrier électoral voulu par le peuple burkinabé. Parce qu'il faut accompagner le processus, c'est ce qui est important. Il faut que la CEDEAO accompagne ces États-là en difficulté à sortir de cette situation-là, plutôt que de chercher à imposer des règles qui ne puissent pas répondre avec des exigences ou avec des réalités de chaque pays. Alors, ce qu'on demande, c'est la libération même du président. Est-ce que vous avez le sentiment, Justin Anani, que le président est libéré totalement? Non, le président n'est pas libéré totalement, parce que quand vous suivez, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, il est donné quitus aux membres de sa famille de le rendre visite. Donc, ce n'est pas n'importe qui va aller le rendre visite aujourd'hui. On a l'impression que les autorités du Burkina craignent quelque chose. Non, certainement, c'est un ancien chef d'État. Il a sûrement des informations, des pions. Voilà, donc quelqu'un qui a eu peut-être à avoir la même mesure, le service de renseignement à un moment donné, qui est à la commande de la gestion de l'État, l'appareil de l'État, les leviers même de l'État. Donc, il a tous ces éléments-là. Donc, le renverser, du jour au lendemain, lui donner la liberté, c'est un risque également. Donc, je pense qu'il faut aller sur un certain nombre d'éléments et faire des calculs avant de lui donner totalement la liberté. Je suis d'accord, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu des pressions, que ce soit au niveau de l'Occident, donc on estime que le président doit retrouver sa liberté. Ce qui est à saluer dans ce putsch
et qui rentre également dans la logique historique est que le président Christian a été renversé, mais il n'a pas été assassiné. Ouais. Contrairement à ce qu'on a connu dans le passé dans ce pays. Dans ce pays, quand un président est renversé, le 15 octobre 1987, c'est encore vivant dans les esprits. Il ne faut pas imaginer que lorsque ton gouvernement se trouve en conseil des ministres, voilà que les éléments armés débarquent et que le président est sorti, il a levé ses mains, mais malgré tout, il a été fusillé froidement. Et puis bon, en dehors de lui, une dizaine de personnes étaient assassinées au même moment que lui. Donc ça voudrait dire que progressivement ça a évolué. Le président n'a pas été assassiné, c'est un pas. La CEDEAO demande aujourd'hui qu'il soit libéré. C'est une libération, je dirais, teintée. Hein? Donc il va falloir quand même ouvrir la voie à sa famille, peut-être à ses enfants de lui rendre visite. Mais ce n'est pas tout le monde. Maintenant, les calculs, c'est quoi? Véritablement aller à discuter avec le président correct sur ses intentions. Il y a une transition qui est en marche. Donc il y a les organes également de la transition qui sont installés. Faire encore en sorte que progressivement tout le monde soit rassuré. Le président à un moment donné n'arrive pas à avoir la même mise sur tout ce qui est l'appareil de l'État. Il a été renversé, c'est parce qu'il n'arrive pas à apporter de solutions pour combattre les djihadistes. Aujourd'hui, des dispositions sont prises, les mesures sont prises pour faire face à ces éléments terroristes-là. Mais on constate également qu'au-delà des efforts qui sont faits, les soldats burkinabés sont encore tués. On parle de l'enlèvement de la sœur américaine. Il y a encore d'autres qui sont attaqués au niveau des 3 frontières. Alors que le gouvernement affiche son envie de discuter avec les différents groupes. Donc ça voudrait dire qu'il y a un certain nombre d'éléments et d'autres sujets qui entrent dans le tapis, enfin, qui entrent en jeu, sur lesquels moi je n'arrive pas à partager la réflexion, et que beaucoup estiment qu'en dehors de la condamnation de Blaise Compaoré à perpétuité, dans ce procès qui a eu lieu, qui a duré pratiquement 6 mois, ben, il faut donner la chance à M. Blaise Compaoré de rentrer au pays et de contribuer à ce que les djihadistes soient quand même rassurés et voient éventuellement mentir. Parce qu'on estime que, de par le passé, c'est lui qui arrivait à négocier avec les djihadistes. Surtout avec Gilbert Diendéré. C'est un faux débat. C'est un faux débat parce que le contexte n'est pas le même. Au moment où tout se passait, donc Kadhafi n'a pas été tué. Donc ça veut dire qu'il y a eu des ramifications. Et la guerre froide, avec les relations entre Blaise Compaoré et avec Kadhafi, et la position, la déclaration du président, ancien président ghanéen, John J. Rawlings, qui a fait également un témoignage qui a été passé au niveau de ce procès-là, et qui a laissé entendre également qu'il y a eu des clans. Donc Thomas Sankara n'a pas été suivi, on n'est pas d'accord avec lui. Et en dehors de Thomas Sankara, il y a l'Occident, le néocolonialisme qui est passé par là. Donc ça fait que Blaise Compaoré, au moment où tout se passait, il y a eu une relation entre lui et le président libyen. Donc, sur le problème de l'Azawad, concernant les Maliens, peut-être qu'on va encore en parler dans ce débat, c'est parce qu'à un moment donné, déjà en 1962, donc ce problème a été discuté, on estimait qu'on peut donner l'indépendance à cette partie du nord de Mali. Donc, autant d'éléments, et ceux-là qui sont frustrés, trouvent des moyens peut-être pour enlever et on discute avec eux, on leur trouve des moyens. Mais donc vous voulez dire que même si Blaise revient aujourd'hui, il n'aura plus, le contexte n'est pas le même. Il y a eu la guerre en Syrie. Vous avez vu tout ce que cela a comme conséquence. Maintenant les gens qui sont des djihadistes la cherchent maintenant à avoir une base. Peut-être tantôt on passe au Mali, tantôt on passe au Burkina. Qu'est-ce qui va se passer? Personne ne le sait. Et au niveau des 3 frontières également, au niveau du Mali, Burkina et Niger, le même problème se pose. Également, quand vous allez au niveau du Tchad, le même problème se pose également au niveau du fleuve du Tchad. Ça veut dire que ces djihadistes-là, ils cherchent toujours à avoir une base, ce qu'ils n'arrivent pas à trouver aujourd'hui. Maintenant, en dehors de ça, la guerre d'Afghanistan, les Américains sont partis. Les djihadistes sont là, leur boulot c'est d'aller kidnapper des gens, faire des rançons. Le boulevard est là. Voilà, le boulevard est encore là. Et l'assassinat de Kadhafi. Donc ça voudrait dire qu'au-delà de tout, bien sûr que Blaise Compaoré à un moment donné a joué un rôle avec l'Occident pour rassurer peut-être l'Afrique de l'Ouest, mais tel que le problème se pose aujourd'hui, je pense que ceux-là qui étaient ses collaborateurs doivent comprendre que la carte n'est plus la même. Il va falloir maintenant aller au-delà des considérations, voir dans quelle mesure. Discuter avec les djihadistes, c'est une très bonne chose. Et chercher à avoir leur motif, leur mobile. C'est également une bonne chose. Il faut rassurer. Mais ceux-là qui ne veulent pas rentrer dans la danse, ces gens-là, mais s'il faut les mater, je pense qu'il y a lieu quand même de s'organiser pour les mater et rassurer les populations qui ont fui leur village respectif, de revenir chez eux. Moi, je pense que sur cette lancée-là, c'est discutable avec le président
Roch-Christian Kaboré. Voilà ce qui s'est passé. Le pays nous appartient à tous. Voilà l'armée qui est là, la junte qui est là, la junte qui rassure progressivement avec la mise en place des institutions de la transition. Et au-delà de ça, on peut trouver des éléments pour rassurer et que la paix revienne au Burkina Faso. On marque la petite pause et on vous retrouve comme Yves Valentin Mayaba et Justin Anani.